professionnel, c'est-à-dire j'ai été aussi un footballeur professionnel. Je vous attends, je vous attends. Il sera consacré pasteur. Qui est le pasteur? Le pasteur, c'est celui qui prend soin des brebis. Le pasteur marche avec la houlette et le bâton. Le bâton a cette forme-là. Quand le brebis veut dévier, il ne fait que ça et il le fait revenir dans le troupeau. Le bâton, c'est pour donner sur la tête de ce brebis têtu. Écoute, s'il faut envoyer quelqu'un à la discipline parce qu'il s'est mal comporté, fais-le. S'il sera têtu, il ne veut plus revenir à l'église, c'est son problème, il va continuer à marcher avec sa malédiction. Ah non, l'église va diminuer, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Ou bien il obéit, il marche sur la voie, tu aides pour revenir le troupeau, il ne veut pas, tu fais un peu, il ne veut pas, la troisième fois, il faut chicoter. Parce que le pasteur marche avec le bâton aussi. Il faut donner. Alors, le maximum de discipline, c'est 3 mois. C'est lui qui a rendu grosse une femme, tu lui dis, ou bien tu t'engages à se marier avec cette fille. Ah non, moi je veux pas, tu veux pas, ça va. Mettez-le dans les oubliettes. La femme qui s'est rendue gosse, elle entre dans la discipline durant tout le temps de sa gestation. Après l'accouchement, c'est maintenant que tu vas commencer à voir son dossier, à condition qu'elle ait aussi été fidèle durant sa grossesse à l'église. Si le garçon ne veut pas prendre l'engagement de prendre cette fille en mariage, elle est à la discipline indéterminée. La femme qui est abandonnée, après au moins 3 à 6 mois, tu la réponds à l'église. Parce qu'ils veulent bien bagarrer avec leur copinage. Ils rendent grosse, il vient à l'église, il crée des raisons. Non. À la discipline. Parce que l'église, excusez-moi, ce n'est pas un lieu de blague. Qui est l'apôtre? L'apôtre, c'est celui-là qui a reçu la mission. Non seulement il a reçu la vision, non seulement il a reçu la provision pour l'église, mais c'est celui-là qui prend soin. Qui prend soin, qui veille sur la doctrine. Qui veille sur la doctrine. La bonne marche de l'église. Moi, quand j'étais pasteur, j'étais encore bien. Mais depuis qu'on m'a établi apôtre, ah, cher ami, vous avez la joie de me voir en toge le soir. Ça fait bon, hein? Ça fait bon. Vous ne savez pas ce que je passe, ce que je souffre pour avoir seulement cette toge. Ils ont prophétisé que j'aurais des problèmes avec ça. Effectivement. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent devenir apôtres. Quand toi tu deviens apôtre, tu ne vas pas recevoir les mêmes combats que Paul a reçus. Qui te dit que parce que tu as commencé l'église, tu es apôtre? L'église de Samarie a commencé avec qui? Avec un apôtre? L'église de Philippe a commencé avec une femme? Il dit oui ou non? Et qui est le prophète? Le prophète, ce n'est pas seulement celui-là qui vient, il regarde barbe blanche, il dit mais non, toi tu es un grand homme, tu vois. Non. Il y a un don de prophétie qui est une manifestation, qui peut se manifester dans l'église, dans la réunion, qui peut utiliser n'importe qui intègre la parole, et le Saint-Esprit peut l'utiliser, il peut dire des paroles à l'église. Une prophétie, quand elle sort, elle a 3 choses. Console l'église, édifie l'église et exhorte l'église. Mais aujourd'hui, nous faisons des prophéties qui parlent de nous. Et tu veux qu'on prêche pour toi. La bonne parole, c'est en portugais. En portugais, prêcher, c'est précar. C'est quoi? Prendre le clou, l'action de... Comment on va dire ça? Clouer. L'action de clouer et de prêcher, c'est la même chose. Vous comprenez? Donc, moi, en portugais, quand tu dis qu'il m'a prêché, tu dis que j'étais cloué. Mais tu es venu pourquoi?
Pourquoi tu es venu? Ce n'est pas qu'en fait que tu sois prêché. Quand tu prêches, oui? Oui. Oui ou non? Oui. Il a prêché contre moi. Oh. Mais non. Mais non. Loue Dieu que le message t'atteint. Et réponds-toi. Le prophète reçoit de Dieu pour l'édification de l'église, pour la consolation de l'église et pour l'orientation de l'église. Si Dieu veut parler en particulier à quelqu'un, c'est Dieu qui le veut. Alors qui est l'évangéliste? L'évangéliste, ce n'est pas l'adjoint du pasteur. Moi, je ne connais pas les évangélistes. Pourquoi? Parce que la majorité des évangélistes, ils prêchent bien, ils parlent bien de la parole évangéliste. Il n'est pas dans le cercle ministère. Évangéliste, non. Moi, j'ai des évangélistes, ils sont cotés comme les pasteurs. L'évangéliste, il doit être derrière les âmes, là dans la rue. L'évangéliste, c'est comme l'apôtre. Les signes et prodiges doivent l'accompagner. Parce qu'il doit arracher les âmes des griffes du diable. Oui ou non? Oui. Oh, vous ne voulez pas accepter? Amen. Oh, c'est trop fort. Ça peut être fort. La vérité, c'est seulement 12 qui ont pu supporter. Dans ces 12 aussi, n'ont pas été capables. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit est venu, après qu'ils ont pu supporter. L'évangéliste, ce n'est pas l'adjoint du pasteur. Ce n'est pas le garçon du pasteur qui doit commander toujours. Oh mon petit, comment ça va là-bas? Non. L'évangéliste ne doit pas combattre avec moi ici. Va dans la rue chercher les âmes. Tu pourrais aussi prêcher, il n'y a pas de problème. Le diacre aussi peut prêcher, il n'y a pas de problème. Mais l'évangéliste, c'est ton travail, c'est là dans la rue. Le suivi des âmes, c'est plus pour les évangélistes. Et le pasteur, il reçoit le fruit des évangélistes. Il vient avec les chariots qu'il a apportés vers le pasteur de l'église. Et le pasteur reçoit, il garde, il prend soin. Et qui est le docteur? Toute personne qui a terminé les écoles secondaires peut bien prêcher, peut bien enseigner. Parce qu'il a pu faire la dissertation. Vous comprenez? Amen. Mais aujourd'hui, moi j'ai des révélations. Quelles révélations que toi tu as ouvertes? Moi j'ai des pièces là-bas. Des pièces là-bas. C'est pas la parole, c'est Jésus. Lui, des pièces, c'est Jésus. Et selon les études faites, le pasteur et le docteur, ça fait le même ministère. Parce que tout pasteur doit apprendre à enseigner. Ça fait un même ministère. Alors, aujourd'hui, il sera consacré pasteur. Mais il va porter une col blanche. Là, ce sera l'ordination. Ce qui veut dire qu'il sera maintenant à l'honneur comme révérend. Ce qui veut dire que le superviseur de sa paroisse. Si tu traverses vers l'Angleterre, là, sur le révérend, c'est un grand homme, n'est-ce pas? C'est une responsabilité. Titre honorifique. Mais une responsabilité. C'est-à-dire que derrière lui, il a des pasteurs à diriger aussi, mais dans son fief, dans sa paroisse. Chez moi, les révérends sont non seulement des pasteurs titulaires, mais sont des pasteurs régionaux. Dans une région, nous avons des pasteurs. Nous avons un révérend qui est à la tête. Alors, un révérend, c'est pas... c'est un passé avec fonction. Ok? Le temps passe. Cette histoire-là, vous voyez ça? Il va la voir. Ça veut dire sainteté. Quand je vais passer à l'ordination, on a le temps de le temps file, veut dire sainteté. Et ça se place où? Au milieu du noir, au milieu du violet, tu vois? Là, c'est là, leur violette que je plaçais. Au milieu de la douleur, au milieu des souffrances. Tu dois témoigner la vérité, rien que la vérité. Donc c'est une responsabilité, prendre cette histoire blanche. Mais aujourd'hui, il me semble que dans l'esprit des réveils, tous les pasteurs qui sont consacrés, automatiquement, doivent voir ça. Non. Non. Chez moi, il y a des pasteurs qui ont ça, des pasteurs qui n'ont pas ça. Non. Il faut copier les bonnes choses. À l'église baptiste, chez les missionnaires, tu vois les missionnaires? Nous appelons, les protestants, nous appelons pratiquement les églises traditionnelles. La bonne chose chez eux, pour avoir ça,
il faut avoir passé autant d'années d'expérience. C'est ton témoignage qui va te donner ça. Mais nous, pas de témoignage, il est consacré directement, on lui colle la colle blanche et il marche. Ah, et sur le chemin, il va se rencontrer avec le diable. Ah non, dans cette église, on ne m'aime pas. Mais non, comment ils vont t'aimer si toi tu ne les aimes pas, premièrement, et tu oublies que le diable va les utiliser pour te combattre. Parce que le diable est un esprit. Il doit utiliser un homme pour t'attaquer. Ça, c'est un fait. Je parle, n'est-ce pas? Si le diable m'apparaît ici, je ne saurais rien faire. Je vous dis la vérité. Je parle, oui. Si le diable m'apparaît comme diable, dans son esprit m'apparaît, cher ami, je peux tomber. Mais la protection du sang de nous qui fait que je sois quelqu'un. Alors le diable, c'est comme Dieu. C'est un esprit et c'est un ange. Il est rusé. Il utilise les hommes pour t'attaquer. Alors cette église ne m'aime pas. Cette église, mais non, comment l'église va t'aimer si toi tu ne t'es pas bien placé? Voilà comment les 5 ministères travaillent. Et dans les 5, il n'y a pas de plus grand. Alors moi je verrai ta porte pour être plus grand. Détrompe-toi. Aujourd'hui, je peux dire, ce serait mieux pour moi de demeurer un pasteur simple que d'avoir autant de responsabilités. Dans mon église, il y a des gens, beaucoup, la majorité de l'église n'aiment pas devenir pasteur. Mais je me demande comment dans notre église, les gens luttent pour devenir pasteur. Parce qu'ils ne sentent pas le fardeau de l'affaire. Ils ne sentent pas le fardeau de l'affaire. Cette présence qui nous touche. Cher ami, reçois la joie d'être fils de Dieu. Amen. Reçois l'amour par la présence de Dieu qui prend place dans ton cœur. Je bénis le Saint-Esprit qui remplit cette salle, qui par la parole t'a sanctifié, et je bénis sa présence qui te concède maintenant la plénitude. Recevez cette plénitude maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Oui, reçois cette plénitude maintenant au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Asseyons-nous un moment. Nous passons maintenant au moment pompeux. Au moment pompeux, c'est-à-dire que nous allons maintenant passer à la consécration. Je veux prier et je ne vois pas les tapis ici. Protocole, enlève-moi ce pot de fleurs là. Ok, merci. J'ai pris les mamans qui ont les pagnes, nos pagnes là. Amen. Il y en a. Nos pagnes. Bon, un seul seulement. Qui veut être béni. Quand il était entré à Jérusalem, qu'est-ce qu'on mettait sur son chemin? Les pagnes. Ok, ok. C'est la bénédiction. Amen. Ok. Tout dit ça quand on est ça la prochaine. Apportez les pagnes, Ce serait une bonne chose aujourd'hui. Oui, oui, même les écharpes aujourd'hui. Ouais. Les écharpes sont très jolies même. Voilà. Dieu soit loué. Ok. Alléluia. Voilà pourquoi les moments sont importants dans l'église. Wow. Je vous attends. Vraiment. Nous honorons l'homme de Dieu. Ok. Dieu soit loué.
à Dieu. Et je bénis cette écharpe-là. Ce n'est pas ce ton pull-là. Dieu soit loué. Alléluia. Je ne sais pas comme ça. Voilà. Je crois qu'on arrête. Personne, n'est-ce pas? Quand la joie vient, on ne pousse personne. Modérateur, laissez la joie du Saint-Esprit se manifester dans l'église. Non, je sais que vous n'avez pas la joie ici. Non, non. Moi, je suis ici, j'ai fait seulement ça, je danse, tout le monde se lève. Qui les a demandé? Personne. Laissez le Saint-Esprit agir. Ah, mettez-le debout. Mettez-le debout. Ah, nous chantons là-bas. Il est bon, ce Dieu, il est bon. Gloire à Dieu. Sous ce rythme. Écoutez, arrangez la musique de manière que votre voix ne dépasse pas ma voix. Je vous en prie, ou bien j'arrête. Moi, je ne peux pas crier et vous allez au-delà de moi. Ou bien on arrête la musique. Maman Betty, où est-ce qu'elle est? J'écris Maman Betty, on n'entend pas à cause de vos voix. On entend Maman Betty? Maman Betty, et voilà, Maman Betty est à l'honneur, elle doit encore être à la cuisine. Où sont ses protocoles? Où sont ses enfants? Ah, mais elle ne doit pas être là. Elle devait être à côté de son mari. Église, Cana, apprenez. Tu es béni parce que tu as arraché toutes les décisions de tous ces moments. Passe par-dessus. Pas à côté de ton mari. Ok. Au son de la musique, pasteur et sa femme vont marcher. Maman va s'arrêter ici et le pasteur va entrer jusque dedans. La musique. L'homme de Dieu, nous allons le séparer, nous allons le sanctifier, nous allons le placer sous réserve de l'Éternel. Amen. En cela, permettez-moi d'abord de sanctifier l'huile d'onction que nous allons utiliser. Père Dieu Tout-Puissant, en ton nom, dans le nom de Jésus, sous l'onction du Saint-Esprit, je lève cette bouteille en main. Je le commande entre tes mains. Je sanctifie cette huile afin qu'il puisse servir pour l'onction de ton serviteur. Et ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Moi, Betty, tu tiens. C'est pas ma classe.
Seigneur Dieu, de même, je sanctifie cette coupe pour ta gloire. Seigneur, manifeste ta gloire. Nous ne pourrons pas partager une même coupe avec les démons. Voilà pourquoi je sanctifie cette coupe pour servir dans cette cérémonie où être ton serviteur aujourd'hui. Pasteur, je n'ai plus de témoignage à demander. Je te prie, dans le nom de Jésus, de comprendre que c'est un moment solennel maintenant. C'est un moment où tu es seul. Même ta femme n'est plus avec toi maintenant. Tu es seul. Nous ne faisons que t'accompagner. Mais tu ne peux pas commencer cette marche si tu ne fais pas un vœu pour entrer dans cette marche. Il y a beaucoup qui ont voulu faire cette marche, mais ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils se sont laissés aller. Et depuis Jésus, c'était comme ça. Et la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 57. Écoute ce que dit la parole. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Il lui répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Et l'autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Sachez-le, que ce chemin où tu vas t'engager, il y aura des sérieux problèmes. Mais tu ne peux pas aller si tu fais un vœu. Mais ce vœu, tu dois apprendre d'abord à oublier ta famille. Ici au milieu de vous, il y a quelqu'un, il y a un homme qui est ici. Je célébrais son mariage à Luanda. J'ai laissé mon père mort à la morgue. La famille assise en funérailles chez nous. Mais j'étais obligé d'abandonner le deuil. Je suis le fils aîné. Abandonner le deuil, rentrer à l'église, célébrer un mariage. À la fin du mariage, j'annonce à l'église, je suis ici, mon père est décédé et le corps est à la morgue. L'église ne savait pas encore. Tout le monde est devenu froid. Il pourra t'arriver de choisir entre l'évangile et la famille. Moi, j'ai été abandonné dans ma famille, j'ai été critiqué dans ma famille. Au milieu de vous, il y a ma famille. Mais aujourd'hui, ils sont tous mes amis. Une vérité choquante. Une vérité choquante. Nous naissons dans la chair, mais nous ne naissons pas à l'esprit. Si tu comprends ça, tu sauras bien aider tout le monde, même ta famille. Mais si tu places devant toi ta famille, c'est la mort du ministère. Et même aussi ta femme. Si devant vous deux, c'est la famille, Dieu vient en seconde position, ce sera la mort pour la famille. J'ai eu des moments douloureux, moi, dans ma vie. Je laisse ma femme malade à la maison. Je suis obligé d'aller en retraite. Je suis obligé d'aller prêcher. Il y a eu des moments, moi et ma femme, nous avons un enfant malade. Nous le laissons à la maison. Nous sommes obligés de sortir et d'aller prêcher.
Aujourd'hui, c'est un témoignage. Mais qui l'aura entendu? On appellerait la police. Vous êtes tous des criminels. C'est ça, n'est-ce pas? Que la loi ne passe pas devant toi. Laisse les morts enterrer les morts. Ah non, je vais aller là où va papa. Tu vas voir papa, c'est bien. Et il est derrière toi et ta maman. Ne nie pas ton papa, ne rejette pas ton papa. Mais avant tout, c'est l'évangile. C'est dur. Moi, je suis passé par là. Ce sont des épreuves. Alors, tu vas faire un vœu maintenant. Et si ton vœu sera conforme à ceci, alors tu n'es pas digne. Église, nous allons écouter le vœu qu'il va déclarer aujourd'hui pour marcher sur cette voie. C'est ce vœu qui ira le défendre à chaque fois. Et le diable, quand il viendra, tu le feras racler. Et quand tu te sentiras loin de Dieu, tu diras à Dieu, souviens-toi de mon vœu. Parce que c'est le vœu qui prépare, qui tisse notre alliance avec Dieu. Moi, Simba, devant le Saint-Esprit et au nom de celui qui a été humilié pour moi et celui qui a été crucifié pour moi, maltraité pour moi. Écoutez, je ne permets pas ça. Ça, c'est l'altar. On ne peut pas jouer avec ça. Reculez. Je ne permets pas ça. Au nom de celui qui a été crucifié pour moi, maltraité pour moi, humilié pour moi. Seigneur, tu m'as appelé de pouvoir te servir. Après avoir, Seigneur, prié, oui Seigneur, j'avais refusé. Je n'avais même pas, Seigneur, pensé que ces jours pourraient avoir lieu. Et me voici, Seigneur, devant toi. Dans la présence de mes parents, dans la présence de tes serviteurs et devant toutes les corps de Christ, l'Église. Seigneur, ce soir et en ces jours, je m'engage, Seigneur, à te servir. Seigneur, je vais marcher avec toi. Je vais marcher à l'intégrité. Par l'aide du Saint-Esprit, Seigneur, je te suivrai. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, je sais que Seigneur, tu seras avec moi. Amen. Et devant l'Église, devant tes serviteurs, Seigneur, et je dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a quelque chose que nous faisons. Je sens peu de reculer. La première ligne doit être pour les serviteurs de Dieu. Tu devrais avoir des conseillers pour penser à cela. Ce n'est pas moi qui devais le faire. La première ligne, la première ceinture doit être les hommes de Dieu que toi tu confies, que toi tu as invité. Et puis la famille ou les autres, l'église vient derrière. Les conseillers, vous ne pouvez pas penser à ça. Ici, invite. Parce que ce sont les témoins. Ce sont les témoins. Oui. La première ceinture. Jusqu'ici, homme de Dieu. La première ceinture doit être les hommes de Dieu. Ok. Où est
Paul, oui. Il est disparu. Oui. Ok. La première ceinture, ce sont les hommes de Dieu. Nous avons écouté le vœu de notre frère, de notre confrère. Il marche. Il va s'agenouiller. Je sois loué. Je verrai un protocole à mes côtés pour saisir ce microphone. Oui. Soit de ce côté, soit de ce côté. Ok. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est maintenant que nous marchons sur la voie de la consécration. C'est maintenant que je veux recommander entre tes mains celui qui hier a été un diacre et aujourd'hui il va devenir pasteur. Philippe, il a commencé diacre, mais après, c'est le premier qui recevra le qualificatif d'évangéliste. Il a commencé diacre intime. Aujourd'hui, il reçoit ce qualificatif de pasteur. Non pas parce que nous le voulons, mais c'est parce que c'est ta volonté. Voilà pourquoi je sanctifie encore cette huile. Et je les mets entre mes mains. Je oins mes mains, Seigneur, de cette huile. Sanctifiant ces mains en symbole du Saint-Esprit. Sur mes mains, Seigneur, c'est l'huile d'olive. Et je lève mes mains vers toi. Sanctifie ces mains, Seigneur. Et sanctifie cette huile. Oh, gloire à toi. Je confesse que c'est plus de l'huile d'olive, mais c'est l'huile d'onction. Conforme à ta volonté, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. J'impose ces mains sur Timna. Au nom de Jésus, je te ouvre. Conforme est écrit, il a établi les ailes comme pour le perfectionnement de saints et pour l'édification du corps. C'est dans Jérusalem aujourd'hui, comme pasteur dans les 5 ministères. Père, ce qu'il aura déclaré sur la terre sera écouté dans le ciel. À qui il pardonnera les péchés, il lui sera pardonné. À qui il retiendra les péchés, il lui sera aussi retenu. Tout ce qu'il liera sur la terre sera lié dans le ciel. Seigneur, tous les mariages qu'il aura bénis, ils seront bénis et seront sanctifiés. Que ton onction coule sur lui et qu'il soit manifesté pour ta gloire et dans ta gloire. Sois le pasteur. Reçois maintenant le bâton. Reçois la houlette. Et que la gloire du Seigneur soit sur toi. Sois béni sur toutes tes voies. Et partage la vie abondante de ton Jésus. Alléluia. 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 Saint-Esprit, prends contrôle maintenant de cet acte pour la gloire du Très-Haut. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur très haut qui t'a élevé et continue à t'élever dans toutes les voies. À qui tu pardonneras les péchés, il lui sera pardonné.
à qui tu retiendras le péché qui lui sera retenu. Voilà pourquoi tu ne pourras plus jamais avoir des ennemis. Parce que tes ennemis, aujourd'hui, demain, ils viendront vers toi. Amen. Tu dois les recevoir. Tu dois les pardonner. Et les accueillir dans ton troupeau. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Tu vas embrasser tous les hommes de Dieu. Adorer, chanter, de servir à côté de son mari. Amen. Enfin qu'il fasse communion avec son mari. Amen. Tu concordes avec moi? Amen. Okay. Elle n'a pas de vœu à faire. Le vœu, c'est le mari qui a fait. Amen. Et elle est derrière son mari. Pour soutenir son mari. Amen. Maman Betty peut s'agiter. La responsabilité. Et dit tu seras injurié, tu seras critiqué, tu seras la plus vilaine femme de l'église qui ne sait rien faire. Tu seras celle-là qu'on va fouler au pied. Mais à côté de ton mari, tu es la première intercesseur. Amen. À côté de ton mari, c'est toi qui vas le consoler. Et Dieu qui sait pourquoi tu as été sa femme prendra soin de toi. Et c'est toi la maman de tous les enfants de l'église. Amen. Même celle-là, pas celui-là, qui dans un premier temps, qui a manqué de respect vers toi, si elle est révélée demain, tu la reçois. Tu le reçois. Tu l'embrasses. Tu lui donnes à manger.
parce que c'est là ton ministère. Satan, pour attaquer Adam, il a commencé par Ève. Aujourd'hui, c'est ton mystère et c'est plus un mystère. Seigneur, en communion avec le corps de Christ ici présent, je lève ma tête à toi. Sanctifie ce que le livre sur ma vie. Oh, en ton nom, je proclame que ce n'est plus de l'huile d'olive, mais c'est l'huile d'onction. Je pose mes mains sur Petit. Petit, reçois cette onction sur toi. Sois la femme de la destinée de l'homme de Dieu. Une nouvelle femme pour le pasteur Tima. Une nouvelle maman pour toutes les brebis dans l'église, dans le troupeau. Femme, que tes prières soient exaucées. Que ta communion avec ton mari produise du fruit. Et que par toi, que vos enfants dans le foyer soient sanctifiés. C'est vrai que tu seras critiqué. C'est vrai qu'ils vont te condamner. C'est vrai qu'ils vont chercher que tu sois directement parfaite. Mais recommande tous ces gens entre les mains du Seigneur. Sois une femme de prière. Une femme bénie par tes paroles, dans ton langage. Et que les signes et prodiges t'accompagnent. Parce que tu crois cet évangile. Dans le puissant nom de Jésus. Ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Et ce qui est délié sur la terre est délié dans les cieux. Tu imposeras les mains malades qui seront guéris. Et tu proclameras la victoire sur le diable et sur ses démons. Tu marcheras aussi comme ton mari sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance du diable. Et rien ne pourra te nuire, ni ton foyer. Dans le puissant nom de Jésus, Jésus de Paris. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Où est ma Ruth? Ruth. Je veux Ruth ici, Ruth. Ruth. Appelez-la. On va dire que c'est quelle la présidente? Ouais, elle est là. Ruth. Viens. Ouais, elle a cuisine. En bas, cette maman. Vous pleurez pourquoi les deux? On est à demander à s'embrasser et pleurer. Gloire à Dieu. C'est l'émotion. Oui. C'est votre communion. Amen. Le diable cherchera à mettre une division entre vous deux. Que non, cette route-là n'était pas soumise. Non, cette maman pasteur-là était combat. Non. Aujourd'hui, vous êtes connectés. Et la gloire de Dieu soit sur vous. Amen. Dieu soit loué. Le pasteur dit par revient. Sois à côté. Ouais. Sois à côté. Sois à côté de ton mari. Église, élevons nos mains en l'air. Nous allons bénir le couple clérical. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, nous bénissons ce clérical créé par les mains humaines. Nous les bénissons comme témoignage d'alliance pour établir ton serviteur dans l'ordre des révérends, dans les responsabilités qu'il aura à occuper devant l'Église, mais devant son quartier et devant la famille.
Seigneur, sanctifie cette alliance, ce point de contact dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, ça symbolise la sainteté, ça symbolise la vérité. Église, vous allez souffrir que votre pasteur dira que la vérité. Mais évidemment, sous l'onction du Saint-Esprit, il aura aussi à savoir comment lâcher cette vérité. Amen. Mais il dira que la vérité n'est que la vérité. Tu as droit à une chemise de couleur grise, tu as droit à une chemise de couleur noire. Toujours avec cette colle. Tu peux en acheter d'autres. Mais dès que tu me traces ça, tu prends l'engagement de ne proclamer que la vérité. C'est ta responsabilité. Un révérend, derrière lui, il a des pasteurs. Tu es établi, tu pourras aussi consacrer des pasteurs. C'est pourquoi tu reçois cette responsabilité. Tu reçois cette responsabilité pour être aussi conseiller des pasteurs. N'aie pas peur ni honte de rouler avec ça. Chez vous, dans vos communes, tu peux aller monsieur le bourgmestre lui dire, je ne sais pas si l'église a préparé un certificat de consécration. Je crois que vous avez oublié. C'est normal. Tu peux aller chez le bourgmestre. Si tu lui dis que je t'ai consacré, révérend, tu es l'équivalent du curé. L'équivalent du curé. C'est ça. Dans l'administration de l'église. Devant tous les témoins, devant l'église, le corps de Christ, je place ce clérical sur le corps de l'homme de Dieu. Bino, vous n'avez pas adoré, vous n'avez mettez quelque chose de si douce là, quand on place. Mettez quelque chose de si douce là. Ah, pour ça, tout ça, les bébés, pour qu'ils ne m'en pas mal aimé. Voilà sous la mission. Dieu soit loué. Seigneur Dieu, en ton nom, je place ce clérical dans l'école de ton serviteur pour manifester ta gloire et la responsabilité qu'il prend dès ses jours dans ton œuvre, dans sa commune et beaucoup plus. Seigneur, que tout ce qu'il aura à donner comme conseil, que cela prenne vie, que tout ce qu'il aura à proclamer, à déclarer, que cela prenne vie. Et à chaque instant qu'il se lèvera, que ta gloire se manifeste sur lui. Voilà, ce n'est plus le diacre Tima, mais c'est le révérend Tima. Le révérend Pasteur Tima. Et de la connexion avec sa femme. De la connexion avec sa femme. Je proclame que la grâce de Dieu surabonde sur votre foyer pour la gloire du Très-Haut. Soyez bénis physiquement, soyez bénis matériellement, soyez bénis financièrement et triomphez dans tous les combats qui se manifesteront sur votre parcours, des combats organisés par le diable, même s'il utilisait les hommes, que la sagesse divine soit sur vous. Amen. Et le Saint-Esprit, votre véritable guide, sous l'égide de l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, avec toutes les armes du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu soit loué. Église Canaan, voilà votre pasteur, le révérend pasteur Tima, corps de Christ. Voilà l'homme de Dieu pour vous. Alléluia.
la www.samuelnouramissouri.com. Je suis le pasteur Trésor Opango de Tel Aviv parle de Rotterdam. Mais aujourd'hui, c'est une spéciale émission, un clin d'œil du côté de Arlon à Luxembourg. Je suis à l'église évangélique internationale Cana. À côté de moi, je vais constater il y a un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui va se présenter. Évangéliste, bonjour. Bonjour, pasteur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes avec vous, c'est pas très Je bien. suis très content. En tout cas, est-ce que vous pouvez vous présenter pour que vous sachiez à qui ils ont affaire devant les gens? Dieu soit béni. Ici l'évangéliste David de l'église Centre international évangéliste Cana, qui est Arlon. Donc je suis aussi un serviteur de Dieu. Donc nous sommes là pour consacrer un de nos diacres qui est devenu pasteur aujourd'hui. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Oh, voilà. Et comment ça a été l'événement? Alors, ça a été vraiment comme on attendait. Dieu vraiment s'est manifesté et nous sommes vraiment très très contents du déroulement de tout ce qui s'est passé parce que le Saint-Esprit était présent. Amen. Donc que Dieu soit béni. Ravi était aussi Samuel Nourami et toute son équipe de pouvoir faire un déplacement, toujours dans le souci de pouvoir informer au peuple de Dieu qu'est-ce qui se passe dans les chrétiens. Et c'est pour ça que nous sommes déplacés jusqu'ici. Mais en passant, juste pour un clin d'œil, j'ai appris que l'évangéliste a un parcours exceptionnel, c'est-à-dire exceptionnel, c'est-à-dire j'ai été aussi un footballeur professionnel. Oh, wow. Je suis issu d'une famille musulmane. Oui. Donc en 2003, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ avec mon épouse. Je suis marié aussi, j'ai 3 enfants. Donc aujourd'hui nous servons Dieu. Ma maison et moi, nous servons l'Éternel. Donc depuis ce temps, voilà, c'est mon parcours. J'ai été footballeur professionnel en Afrique, en Belgique. Et là maintenant... vous avez joué une équipe ici à Belgique? Oui, en Belgique, j'ai joué pendant 4 ans, sans publicité. Ouais, j'ai joué pendant 4 ans ici. J'ai aussi joué à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, je bénis Dieu parce que voilà, il m'a appelé auprès de lui. Donc je suis vraiment très content. Voilà une nouvelle émission qui viendra dans Samuel Nourami ici, jeune chrétien mais talentueux. Et vous aurez l'occasion encore de bien découvrir l'évangéliste David très bientôt. Quant à moi, heureuse de vous avoir nombreux à nous suivre. Visitez-nous dans www.samuelnouramissouri.com ou bien sur notre page Facebook Samuel Nourami. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci. Amen. Voilà, amenez la www.samuelnourami.com. C'est l'ambiance ici totale. Vous pouvez écouter un peu de bruit derrière moi, c'est normal. Nous sommes là dans le studio de Samuel Nourami. Nous sommes à Arlon, aux alentours de Luxembourg, à l'église évangélique Cana. Nous sommes venus pour célébrer l'événement de l'ordination d'un diacre qui est aujourd'hui pasteur. Et j'ai à côté de moi la femme de l'évangéliste David. Bonjour. Comment vous allez? Je suis Maman Ruth, en fait, la responsable de l'église de Cana, dont le diacre a été consacré aujourd'hui pasteur. Oui. Les gens sont contents du déroulement de toute la cérémonie aujourd'hui. On bénit le Seigneur pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors voilà, et selon, nous sommes venus de Rotterdam pour Luxembourg, juste pour honorer cet événement. Et nous avons trouvé ça très merveilleux. Quelles sont vos impressions par rapport à cet événement? Comment vous êtes débattu? Comment le Seigneur vous a assisté pour que tout ce monde, parce qu'il y a eu du monde? Honnêtement, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas préparer quelque chose sans vraiment l'aide de Dieu. Je veux dire, avant de commencer toute chose, il faut se mettre nos projets en termes du Seigneur. Pour tout chrétien, je pense que pas établir quelque chose sans la volonté du Seigneur. Dieu a voulu que ce soit fait aujourd'hui. Et bien avant ça, il nous a bien de vraiment prier. Je pense que c'est très important, en tant qu'enfant de Dieu, de prier, de soumettre vraiment nos projets en termes du Seigneur. Et aujourd'hui, on a vu les résultats. Il y a vraiment plus de monde même qu'on espérait. Et vraiment, les gens étaient dans la joie, ils ont bien mangé. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. Après, j'aime aussi la présence de cet esprit. Et on ne peut pas demander plus. Si Dieu est d'accord avec nous, on est dans la joie. Merci Seigneur. Voilà, merci beaucoup maman, que Dieu vous bénisse. Et amis de la www.samuelnourami.com, nous sommes heureux de vous savoir nombreux sur notre site. Que Dieu vous bénisse. Continuez à nous suivre. Nous attendons vos suggestions, vos questions, vos idées. Vous êtes les bienvenus dans notre site. À très bientôt. C'était le pasteur Trésor de Samuel Nourami.
amis de la www.samenoamisou.com. Nous voici encore une fois de plus, toujours dans le souci de les informations de l'église Corps de Christ. Nous sommes à Arlon, aux alentours de Luxembourg, à l'église Centre évangélique international Cana. Aujourd'hui, c'était l'ordination, un événement spécial d'un diacre que Dieu a honoré, a élevé et a introduit dans le Saint-Ministère, dans le ministère pastoral. Bonjour, pasteur. Bonjour. Heureuse de vous savoir aujourd'hui dans le Saint-Ministère. Et à côté de moi, j'ai maman. C'est maman. Maman Betty. Comment allez-vous? Bien, voilà. Et quelles sont vos impressions par rapport à cet événement? Vraiment, j'étais très émue et je rends grâce à Dieu pour ces beaux moments parce que c'était pour nous quelque chose d'impossible, mais avec Dieu tout est possible. Amen. Pasteur, quelles sont vos impressions? Oui, franchement, je vais bénir le Seigneur parce qu'avec Dieu, comme la parole de Dieu nous dit, nous ferons des exploits. Et ce soir, vraiment, ça a été une bénédiction pour moi parce que ça fait déjà des années que je servais l'Éternel comme diacre. Et Dieu a voulu qu'aujourd'hui, je sois consacré pasteur. Amen. Par l'appel que j'ai reçu de la vie de l'Éternel. Et du diaconat au pastorat, y a-t-il une différence depuis quelques années? Ben oui, bon, personnellement, je n'ai pas encore senti ça. Mais lorsque l'homme de Dieu priait pour moi, les hommes de Dieu, je le dis, priaient pour moi, j'ai senti vraiment la responsabilité. C'est là où j'avais senti vraiment la responsabilité. Et vraiment, franchement, je vais dire l'Éternel. Voilà, maman est à côté de vous, comme on a dit tout à l'heure, c'est votre aide. Je crois qu'avec la grâce de Dieu, tout ira bien. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes, c'était juste un clin d'œil par rapport à l'événement qui s'est déroulé ici à Arlon, aux alentours de Luxembourg. Nous étions équipe de Sameno Ministry, juste pour vous apporter les nouvelles, les informations de ce qui se passe dans l'église Corps de Christ. La Bible dit, mon Père agit, moi aussi agis. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Voilà, ça continue. Vous serez étonnés que je suis à côté de moi, le même visage me double. Ici, j'ai Nzouzi Lagentimba, c'est le pasteur qui vient d'être ordonné. Et ici, c'est le pasteur qui a déjà été ordonné. Le petit frère et soeur, le grand frère dans le ministère. Pasteur, moi. Ciao. Buongiorno. Buonasera. Comment allez-vous? Oui, merci maman. Le voyage est bien. En tout cas, parce que nous avons on a pu nous comme ça le déplacement. Mais bien que moi, contre-temps, mais vous savez quand même une possibilité pour participer dans le programme. Est-ce que c'est vraiment important ça? Vraiment, c'est là qui est important dans Zala, mais nous sommes au Kissambo en Zambie pour te permettre de mettre les gens ici pour ça. Alors, sans vous, apparemment, vous allez passe à un pasteur. Donc, je vous dis, il est intime. Alors, vous avez un pasteur, mais ça fait longtemps, il y a aussi de côté. Est-ce que vous pouvez vous présenter vous êtes pasteur depuis quand on va moi, je m'appelle pasteur Nzouzi Kondé, je suis en Italie, précisément dans la ville de Bologna. Na Vandi, na ville de Bologna, mais un peu, tous un peu la banlieue ou un peu la Bengi Imola. Nous servons Nzambé, l'église à grâce de Dieu, et pas y avoir dans la Moko, il y a titulaire l'église grâce de Dieu. Ok, voilà. Puisque nous avons et c'est mon point de vue à Babylone, il y a un moment comment que vous pouvez soutenir Ndeko ya kata Yesu, Ndeko na Makila, ya tata maman Moko. Si vous avez une expérience sur le ministère de est-ce que vous avez vraiment que Banda depuis diacre comme pasteur, quoi comme pasteur ça fait 3-4 ans. Est-ce que selon le cours, vous avez pensé au PSAE, vous avez maman Zangane concert pour PSA Ezali, on dit maman. Tant que vous avez différents, tant que vous pasteur. Oui, il y a des choses différentes. Tant que vous pasteur, il y a des ministère vraiment, il y a facilité. On dit que vous avez pasteur, il y a des choses pour vous lier, il y a des choses pour le pasteur Tima a déjà serviteur pendant l'église, ça fait déjà longtemps qu'il y a dans l'église. Et ça m'a été à la consacration à la tamantoana au hasard comme pasteur et l'église où il y a en tout cas, c'est pour la vie sur la web qui est possible pour